Pa, me passerais-tu de l'argent pour mon taxi? Attends en bas. C'est quoi cette histoire-là? Tu vas se promener en taxi à ton âge? Tu sors-tu qu'un haïtien, tu peux pas me le dire? C'est toi-même qui me dis que tu serais moins inquiet pour moi si je prenais le taxi plutôt que l'autobus rendu à certaines heures. Oui, sauf que moi, je parlais de 1h du matin, pas 1h de l'après-midi, tu sais. Ah, t'avais juste à te le ici. Mais... Oh. Ils sont finis par me coûter une fortune avec ces maudits taxis-là. Je suis en train de me demander si j'avais trop pas un deuxième char pour Nicolas pis toi. Un petit char usagé, quelque chose, là. Ah, wow! T'achèterais une deuxième auto pour que ta fille puisse aller où elle veut? Ben oui, pourquoi pas? T'es peut-être pas si macho que ça, dans le fond. Ouais, non, je suis pas macho, moi. Puis là, je pourrais me promener dedans quand je voudrais. Ben oui. En autant que Nicolas serait disponible de donner un lift, là. Oh, hey, Denis. Je rencontre les représentants de Toyota en fin d'après-midi. Est-ce que tu te joins à moi? Ah, je pourrais pas. Imagine-toi que cet après-midi, je revois un de mes chums qui faisait de la course avec moi dans le temps. Puis là, ça fait une dizaine d'années que je l'ai pas vu. Ils viennent de déménager à Montréal, ça fait qu'on reprend contact. Bon, OK, d'abord. En plus, il faut que je me dépêche de rentrer chez moi parce que... il y a Claire qui vient me rejoindre. Bon, une nouvelle conquête. Oui, mais cette fois-là, tu vas être fier de moi parce que cette fois, c'est vraiment une fille formidable. C'est une fille respectueuse, intelligente, là, belle. Une fille, en plus, loyale. Ah oui, loyale. La preuve, c'est que ça fait 10 ans qu'elle est mariée avec le même gars. Hey, tu sors pas avec une femme mariée? C'est immoral, ça? Ah oui, non, mais non, c'est pas une morale, non. Une fille qui sort avec un gars marié, ça, c'est immoral. Parce qu'elle l'oblige à mentir pour lui faire croire qu'il va divorcer pour elle. Mais moi, je suis clean, c'est elle qui est mariée. J'ai pas besoin de se faire croire que c'est sérieux, moi. Ah! Maudit égoïste! Comment ça, égoïste? Ben, t'as-tu pensé à son mari? Ben voyons donc, ce qu'on sait pas se fait pas mal. Hey, sérieux, Denis, là. As-tu pensé aux conséquences possibles de cette relation-là? C'est sûr. D'ailleurs, depuis hier, j'y pense. C'est vrai, parce que imagine-toi qu'elle est partie avec mon T-shirt du Grand Prix de l'Allemagne, autographié par Jacques Villeneuve. Oh, s'il fallait qu'il arrive un drame, là. Ben, t'as peur que son mari le trouve puis que ça détruise leur couple? Non, j'ai peur qu'elle le mette au lavage, ça détruise l'autographe. Jean-Pierre, t'as pas changé. Faut pas. Ben, toi, t'as jamais pensé à ton mari? Ah, pas eu d'occasion. Il faut dire que j'ai pas trouvé la femme idéale non plus. Ben, moi, oui. Oh non, toi. Tu t'es pas marié? Je te le dis. Tu t'es marié? Avec une femme incroyable. Ah, ben, il s'est marié. Veux-tu voir sa photo? Ben, j'espère. Regarde. C'est clair. C'est Claire, ta femme? Oui. C'est ta femme. Ah, c'est ta... La trouves-tu belle? Ben, là, je la trouve belle. Je sais pas la trouver belle ou pas belle. En autant que toi, tu la trouves de ton goût, c'est correct comme ça, hein? Ah. La trouves pas belle? Oui, je la trouve belle dans le même sens qu'un frère va trouver sa sœur belle, tu sais. Pas plus que ça. Puis en plus, tu l'as pas vu tout nu. Non. J'espère que non, hein? Il y a quelque chose à voir. Ben, je me fie sur toi. C'est qu'on a vécu 10 ans de parfait bonheur. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui? Denis, Quoi? je pense qu'elle me trompe. Ah voyons donc, t'es fou. T'imagines des affaires, toi, là. Denis, je suis sérieux. Hier soir, elle est rentrée bien tard. Puis ce matin, chez nous, j'ai trouvé un T-shirt du Grand Prix d'Allemagne. J'ai soif, il est où, le waiter? À chaque fois qu'on a soif, il est jamais là. Quand il est pas... Waiter! Et ce T-shirt-là, il est ni à moi ni à elle. Ouais, mais qu'est-ce que ça prouve, ça, un T-shirt? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce T-shirt-là? Je sais pas, y a-tu un autographe de pilote dessus, quelque chose? Ben là, il y a déjà eu un autographe de pilote là-dessus, je le saurai jamais. Elle venait juste de laver à l'eau de Javel. Sylvie, tu sais à quel point je déteste le mémérage de bureau. Hein? Je trouve ça tellement futile. Oh, c'est sûr, moi aussi. Ça fait que c'est à propos de qui, ton potin? Mais c'est pas un potin, hein? C'est une question. Ah. Jean-Louis, là, d'après toi, est-ce qu'il est au gars ou aux filles? Il y a juste lui qui pourrait répondre à ça. Je suis aux oiseaux! Me semblait aussi. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Oh, hey, j'ai rencontré la partenaire de mes rêves. C'est le fun! Puis de quelle couleur, cette perruche-là? Non, c'est pas une perruche, c'est une fille. Hey, ça faisait pas 2 minutes qu'on avait été présentés l'un à l'autre qu'elle proposait qu'on se mette ensemble. Là,
elle s'est emparée de mon petit paquet. D'une main assez experte, je dois dire. Et elle s'est mise à te le brasser, mes amis. Ta mère est pas jalouse? Ben non, ma mère était là avec ma tante Solange, elle la regardait faire. Il était dans ta chambre. Dans la chambre? Ben non, on a fait ça sur la table de cuisine. Ben voyons donc, tu parles d'une idée, toi, jouer au bridge dans ma chambre. C'est un partenaire de bridge! Eh oui, et puis je te dis qu'on forme une équipe assez redoutable, merci. Tellement que j'aurais le goût avec elle que ça aille plus loin. Jusqu'où? Ben, je sais qu'il faut pas aller trop vite dans certains domaines. Ça fait que j'ai pas trop osé y faire des avances de ce côté-là, mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer avec elle, là, en train de faire de l'observation de colibri. Pourquoi on aurait besoin d'une nouvelle auto, là, tous les deux, tout d'un coup, hein? Non, on se débrouille très bien comme ça. Nico, aide-moi donc. Il faut que t'aies l'air d'avoir le goût, toi aussi, un petit peu, parce que tu le sais comment ça se passe dans tête à père. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, s'il magasine juste en fonction de ce que, selon lui, une auto peut apporter à une fille, pas sûr d'avoir grand-chose à part un rétroviseur pour me maquiller. Mais je vois pas, ça serait quoi mon avantage à moi? J'aime pas ça, conduire. Ben, moi, j'aime ça, fait que je pourrais aller te reconduire à plein de places. Pourquoi pas encourager le transport en commun, hein? Bon, ben, j'irai te reconduire à l'arrêt d'autobus de bord. Hey, coudonc, tu penses juste à toi dans cette histoire-là? Mais, hey, au contraire! Mais non, c'est par pure générosité. Non, mais, t'as-tu idée du nombre de nos amis qui apprécieraient qu'on leur fasse des lifts? Toi, par exemple, ta troupe de théâtre? Ouais. Ouais, peut-être. Fait que t'es d'accord? Ben là. Je peux appeler pour la petite miniature usagée que j'ai vue annoncer dans le journal. Une Miata? Ben voyons donc, c'est pas une 2 places, ça? Non, pas du tout. Non, c'est une 4 places, hein? Une pour le conducteur, une pour le passager, une pour la boîte de Kleenex, puis une pour la bouteille de verre vide. Oh, mais là, tu parlais de donner des lifts à ma troupe de théâtre, hein? Ah, vous vous tasserez, c'est pas plus grave que ça. Puis, Denis, ça a été des belles retrouvailles avec ton vieux chum? Hein? Ah oui, oui. T'as pas l'air sûr. Non, je te le dis. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a beaucoup changé, puis tu t'es aperçu que vous aviez plus grand-chose en commun? Non, au contraire, on s'est aperçu qu'on avait un gros quelque chose en commun. Quoi? Sa femme. Tu vas pas me dire que... Puis lui, c'est... Mais là, as-tu conscience de la situation invivable dans laquelle tu te retrouves? Oui, je sais. Le gars est cocu, mais comme c'est mon chum, je peux pas rire de lui. Hey! Tu trouves pas ça écœurant? Si je trouve ça écœurant, ça c'est rien, ça. Quand j'ai dit à Claire une couple d'heures après que son mari, c'était mon chum, elle a quand même accepté de faire l'amour avec moi quand j'y ai demandé. Je te le dis, moi, j'étais scandalisé. J'espère que tu vas mettre fin à cette relation-là. Oui. Mais il faut que je te dise que je vais trouver ça tough. J'avais du fun avec ce gars-là, moi. Denis, tellement content que t'aies pu te libérer pour venir me voir ce midi. Ah, c'est normal, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un chum? Tu sais, mon meilleur ami à Montréal, c'est toi. Ben, c'est sûr que j'en ai d'autres amis, là, mais pense pas qu'ils soient aussi dignes de confiance que toi. Faudrait pas que tu sous-estimes les autres non plus, hein? Non. Fais pas ton modeste, là, je te le dis. S'il fallait que je parte loin pour un bout de temps, ben, c'est à toi que je demanderais de veiller sur ma femme. Écoute, je me sentirais touché, hein? Avant ça, faut que je règle mon problème. Là, je vais en avoir le cœur net. Faut que je dissipe tous les soupçons que j'ai à propos de la fidélité de ma femme. Mais là, tu vas pas y poser carrément la question non plus, là? Non. C'est pas vrai, je veux pas qu'elle ait de la peine en pensant que je fais pas confiance, là. C'est vrai, ça. Non, j'ai fait bien mieux que ça. T'as fait quoi? J'ai engagé un détective privé. Un détective, ah ouais? Depuis une couple de jours, il suit Claire partout où elle va. Fait que si mes soupçons sont fondés, je vais pas tarder à savoir c'est qui le maudit chien sale des cœurants qui cherche à détruire mon couple. Je voudrais pas être à sa place quand tu vas le poigner, ce gars-là, hein? T'as raison. Alors, ça doit faire mal en tabarnouche de crever pendu par les couilles. T'as
t'as l'air rêveur. Oh, j'arrête pas de penser à elle. C'est ta partenaire de bridge, j'imagine. Oui. Hey, j'aurais jamais cru être habité par une passion aussi sauvage. Hey, c'est bien simple, là, en ce moment, là, tout ce que j'aurais le goût, là, c'est de l'appeler au téléphone pour une petite partie de paquet voleur. Oh, c'est cute, hein? Je suis sûre qu'elle craquerait. Les filles adorent le sens de l'humour chez un homme. Mais quoi, c'est pas du tout de l'humour, là, c'est pas un prétexte, c'est vraiment ça que j'aurais le goût. Jean-Louis, tu sais que des fois, les filles ont le goût de d'autres choses que de jouer aux cartes avec les gars? Oui, bien sûr que je le sais, des fois, ils ont le goût de prendre des marches, de faire le même. Mais t'as jamais eu d'expérience, disons, particulière avec une fille? Bien sûr que oui. Ah, oui. Ben oui, tiens, je me souviens une fois au secondaire, elle s'appelait Emmanuelle. Comme le film. Quel film? Laisse faire, Là, elle m'avait invité chez elle en me disant profitons-en faire des folies, mes parents sont pas là. Ben, c'était clair. Ben, pas tant que ça. Parce que moi, quand elle m'a dit de faire des folies parce que ses parents étaient pas là, je pensais qu'elle voulait dire quelque chose comme manger des biscuits juste avant le souper, tu sais. Ben, non, finalement, c'était pas ça. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Comment je t'expliquerais bien, donc? Ben, disons que parce qu'elle était lifeguard l'été à la piscine municipale, je pense qu'elle avait besoin de pratiquer sa technique de réanimation par le bouche à bouche. Comment t'as réagi? Ben, j'ai pas voulu lui couper l'inspiration. J'ai fait le mort. Jean-Louis, ben à quoi t'as pensé? Ben, j'ai pensé qu'effectivement, elle avait vraiment besoin de pratique. Parce que de la manière qu'elle s'y prenait, si j'avais été vraiment inconscient, jamais elle aurait pu me réanimer. Mais comment ça? Ben, comment tu voulais que je respire? J'avais sa langue dans la bouche. Mais pour la Miata, là, je pense que ça serait mieux de laisser faire. Pal la déconseille fortement dans son guide, hein? Qu'est-ce qu'il dit? OK, il dit... comment vous décrire la sensation de conduite de la Miata? Eh bien, disons qu'elle vous donne l'étrange impression de rouler en direction d'un concours de beauté de caniche au volant d'une sacoche. Regarde, ça, c'est son opinion à lui, hein? Mais il y en a d'autres experts en automobile, puis ils pensent pas tous la même chose que papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a un certain Jacques Duval qui la recommande, lui. Es-tu malade, toi? T'as pas fait rentrer un guide de Jacques Duval dans la maison? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ben oui, mais tu le sais, Mélanie. C'est son compétiteur, son ennemi, son antéchrist personnel. Hey, s'il nous pogne avec ça, là, c'est comme si M. Félix rentrait chez eux puis qu'il pognait M. Norton au lait avec le petit bonhomme Pittsburgh. Voyons donc. Ce qu'on sait pas, là, ça fait pas mal. Un détective privé? Oui. J'ai comme l'impression que je suis mieux de pas me faire poigner parce que Jean-Pierre a déjà commencé à faire des plans pour la mort de sa femme. Quel genre de plan? Ben, rien de précis, mais disons que ça doit faire mal dans le maudit de crever pendu par les couilles. Tant pis pour toi, t'as couru après. Oui, mais là, qu'est-ce que je fais? Là, je cours dans l'autre sens à cette heure, là. Hein? Je change d'identité, je change de pays. Je sais pas, moi, en Afrique, il doit y en avoir des pays qui ont encore des besoins de base comme l'eau, la nourriture, des chroniqueurs de char, quelque chose. Si on résume la situation, là, tu couches avec une femme qui est mariée avec ton meilleur ami. Mais t'es ni capable de casser avec elle, ni capable de l'affronter lui. Ça fait que pour toi, la meilleure façon de faire face à la situation, c'est de te pousser. C'est ça. Mais dans ce cas-là, Denis, je m'inquiéterais pas. Ah non? Mais non! Parce que pour être pendu par les couilles, faudrait d'abord que t'en aies des couilles. Jean-Pierre? Quelle belle surprise! Denis, j'avais raison. De quoi? À propos de Claire, je sors de chez le détective, là. Je sais tout. Tu sais tout? Écoute, Jean-Pierre, c'est pas ce que tu penses, OK? Non, c'est bien pire. Non, je comprends, mais j'espère que tu vas quand même garder assez de dignité pour nous permettre de rester chum malgré les épreuves qu'on traverse, OK? Quoi tu parles, là? Ben, Pourquoi on resterait pas amis, toi puis moi? non, mais là, tu sais c'est qui l'amant de ta femme? Non, pas encore. Non? Eh non, le détective m'a remis une enveloppe qui contient des photos d'elle puis lui ensemble. Là. Pas encore osé regarder. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je sentais que j'aurais besoin de soutien d'un vrai chum au moment d'ouvrir cette enveloppe-là. Mais là, c'est pas des photos intimes, toujours, là? Non. Ça a l'air qu'il n'y a aucune équivoque possible. C'est au moment où elle sortait de chez lui. Bon, elle est où, cette enveloppe-là, là? Juste ici.
passes 10 années de ta vie à bâtir quelque chose, puis la personne que t'aimes le plus vient détruire ça en 3 minutes. Comment ça, 3 minutes? Ben là, penses-tu qu'il m'a commencé à imaginer des qualités à ce gars-là? J'aime mieux croire qu'il peut pas faire ça autrement que bien vite. Ah, faudrait voir quand même, là. Bon, en tout cas, c'est comme une claque d'en face, Denis. Une trahison. Je comprends pas comment on peut faire ça à quelqu'un. Je t'expliquerai à un moment donné, OK? Bon, en tout cas, jamais j'aurais été capable de faire quelque chose d'aussi odieux. Bon, ben, je pense que le moment est venu. On va ouvrir l'enveloppe. Jean-Pierre, tu penses pas que ça serait pas mieux que ce soit moi qui l'ouvre l'enveloppe? Parce qu'après tout, comme je suis pas impliqué là-dedans, ça pourrait me permettre de te préparer pour le choc. Là, je reconnais ta grande sensibilité, Denis. À des moments comme ceux-là qu'on reconnaît nos vrais chums. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe, Denis? Tu vas pas me dire que c'est quelqu'un que je connais? Non, toi non. Moi, oui. Allô, Claire? C'est Jean-Louis. Toi, mon écœurant, tu vas me le payer. Claire, excuse-moi, là, j'ai un collègue qui a besoin de moi pour un dossier. Je te rappelle, tourne-l'eau. Mais voyons, Denis, qu'est-ce qui te prend? Moi, là, j'accepterai jamais une maîtresse qui trompe son chum avec un gars qui est même pas son mari. Quoi? Si toi, t'as pas de morale, respecte au moins ceux qui en ont, OK? Je comprends rien! Ah, mais là, Denis, lâche-le, là. Je sais pas de quelles histoires tu veux parler, mais je suis certaine que Jean-Louis a rien à voir là-dedans. Ah non, de quelles histoires? D'histoires de cul que je veux parler. Ben, justement, c'est la preuve qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Ah non? Ben, demande-y, disons, si Claire Morissette, ça serait pas un nom qui dirait quelque chose juste pour le fun, hein? Claire Morissette, c'est-tu un nom qui te dit quelque chose? Juste pour le fun. Ben, oui, pas juste pour le fun. C'est avec elle, j'étais au téléphone. C'est elle, ma partenaire. Ah! Vous couchez ensemble, hein? Ben, voyons donc! Pourquoi est-ce qu'on serait allé se coucher? On n'était pas fatigués! Oui, OK. Bon. Ben, merci, Claire. Bye-bye. Je te rappelle. Alors, ça y est. Le malentendu est dissipé. Quel malentendu? Ben, celui qui a fait prendre le mort aux dents à Denis tout à l'heure. Hey, imaginez-vous donc que Denis est ami avec Jean-Pierre, le mari de Claire. Ah. Puis que Jean-Pierre pensait que Claire le trompait avec moi. Non, mais finalement, Denis, là, il a voulu défendre son ami. T'es sûr que c'est juste ça? Ben oui, c'est ça que Claire vient de me dire. Hey, elle a tout clarifié la situation avec son mari. Elle lui a expliqué qu'on était partenaires de bridge. Il a tout compris. Il s'est excusé. Il s'est excusé? Oui, certain. Hey, écoute, Claire est absolument pas le genre de femme à tromper son mari. Non, hey, écoute, si tu la connaissais comme moi, là, tu verrais ça tout de suite. Mais, Denis, là, t'as pas fait trop mal, toujours? J'ai fait semblant de me laisser bardasser un petit peu, mais c'était pour éviter que ça aille plus loin. Ça aurait pu aller plus loin? Ben, il était mieux d'arrêter, là, parce que là, moi, j'encaisse, mais à un moment donné, là... T'exploses. Non, je continue à encaisser. Mais tu sais, c'est parce que il faut le comprendre, Denis. C'est un homme intègre. Et puis, il peut pas imaginer que quelqu'un trahisse quelqu'un qu'il aime. C'est un sentiment qui l'honore. Ben oui. Il mériterait d'être canonisé. Dans le sens de saint, là? Non, dans le sens de se faire arracher la tête par un coup de canon. Non, mais hey, imaginez si notre Denis était dans une situation comme celle-là. S'il vivait quelque chose comme ça. Imaginez comment il prendrait ça, lui qui est tellement à fleur de peau. Les enfants, je sais tout. À propos de... À propos de ça. Ah ben, Colin, le guide de l'auto de Jacques Duval. Comment ça a fait pour rentrer ici, ça? Bon, regarde, pas... c'est pas ce que tu penses, hein? Je me sens complètement détruit. Tu passes 14 années de ta vie à écrire des guides, puis à te bâtir une crédibilité.
Les gens qui aiment le plus au monde viennent tous détruire ça en 3 minutes. Comment ça, 3 minutes? 3 minutes, parce que j'espère que vous n'avez pas pris plus que 3 minutes pour lire ça. Ben là, faudrait voir quand même, hein? C'est comme une claque d'en face. C'est une trahison. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un. On t'expliquera à un moment donné. Parce que moi, jamais je serais capable de faire quelque chose d'aussi odieux. Hey! Salut, Georges! Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Dis donc, Denis Charest, là, j'espère qu'il n'est pas au courant que toi et moi... Qu'on est amis? Voyons alors, j'aurais jamais dit ça, je suis pas fou. il prendrait ça mal, hein? Bah, inquiète-toi pas avec ça, genre. Ouais. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Quoi?